Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui pour octobre 2022, 12 nouveaux jeux, dont de très très beaux jeux, notamment Turbulence, un jeu édité donc, par Ludumbois, donc créé par Thomas Planète, qui fait du travail juste très très joli et très très minutieux. Voilà, des belles pièces comme ça en bois. Voilà, c'est très très joli. Le principe en fait, c'est qu'on va constituer un petit plateau de jeu comme ça. Donc, ce qui fait que chaque partie change parce qu'en plus on peut adapter la difficulté, voilà, avec des petites tuiles comme ça, prairies, plaines, mer, etc. Montagne, on va avoir des petites montagnes, on va avoir des petits nuages aussi. Et donc le but du jeu, ça va être de réussir à livrer des colis avec le plus de poids possible jusqu'à son aéroport. Donc on a chacun une petite région comme ça avec notre aéroport. Et donc on va essayer donc d'aller déposer donc les colis qu'on aura récupérés dans les autres régions et les emmener dans notre zone de livraison avec de la même couleur, c'est mieux. Et donc on a des poids sous les petits colis. Il faut remporter les colis qui sont les plus lourds. Malheureusement, il va y avoir le vent qui va jouer contre nous parfois et qui va nous empêcher d'y arriver, qui va créer des tempêtes, des orages, etc., etc. Vraiment un très très joli jeu et assez sympa à jouer. Qu'on va pouvoir louer gratuitement quand on est abonné à la ludothèque, parce que Thomas était très généreux, il a offert à la ludothèque. Voilà. On va voir Living Forest. On est sur un jeu aussi compétitif. On va chacun avoir un petit plateau de jeu individuel. On va planter des arbres. C'est un petit jeu de développement avec de très jolies cartes, avec des petits animaux qui vont nous aider donc à éteindre le feu, à planter des arbres, etc. etc. C'est un jeu de stop où encore on va révéler des cartes animaux. On va s'arrêter quand on veut. On va surtout s'arrêter si on a trois symboles noirs comme ça qui apparaissent. Donc il va falloir s'arrêter à temps parce que si on en a trois, malheureusement, on ne fera qu'une action à notre tour au lieu de deux. Et donc à notre tour, on va pouvoir en fait additionner donc, les petits points d'une action et faire l'action correspondante. Là, par exemple, si j'ai ça, j'ai 5 soleils et donc je vais pouvoir acheter des cartes soleil jusqu'à 5 points de soleil pour compléter mon jeu et avoir des nouvelles cartes qui vont pouvoir permettre de peut-être planter des arbres plus facilement, etc. etc. Donc le jeu est fini quand un joueur a réussi à planter 12 arbres différents ou à éteindre 12 tuiles feu ou à réussir à planter 12 fleurs sacrées. Voilà, donc très joli jeu, assez simple aussi à jouer, pas si compliqué que ça et vraiment accessible. On va voir Jekyll and Mr. Hyde. Là, on est sur un petit jeu de pli asymétrique qui se joue à 2 joueurs uniquement. C'est assez rare les jeux de pli à 2 joueurs, donc c'est plutôt appréciable. Il y a un joueur qui joue donc le Dr Jekyll, l'autre Mr. Hyde. Dans les deux cas, on va avoir des cartes en main. Et le but, ça va être de remporter des plis ou pas. La valeur en plus des cartes, des couleurs de cartes a son importance, vous allez voir. Et donc pour le Dr Jekyll, le but c'est d'avoir autant de plis que Mr Hyde pour éviter que la statuette n'avance vers le mal. Parce que quand elle arrive au bout du plateau de jeu, malheureusement le Dr Jekyll a perdu. Et donc Mr Hyde, bien sûr, c'est l'inverse qu'il doit faire. On va avoir encore Kids, qui est donc un jeu aussi bonus pour louer gratuitement, qui est donc la version enfant du jeu Encore, qui est un très très bon jeu roll and write. On va avoir donc des dés. Le joueur actif va lancer les 3 dés, va récupérer, donc va choisir une couleur de dés. Les autres joueurs vont avoir le choix avec les 2 dés restants. Et donc avec le dé qu'on a choisi, on va pouvoir cocher toutes les cases de la couleur indiquée. Donc là par exemple toutes les cases roses. Et donc on va gagner des points quand on aura fini des colonnes. On gagnera un point de plus en plus quand on sera le premier à l'avoir fait. On va gagner également des points quand on va avoir coché toutes les cases d'une couleur. Voilà. Petit roll and write sympa à jouer en famille. On va avoir Jungle Race, qui est un petit jeu d'adresse entre le jeu et le jouet. Donc on va placer ça au sol. On a un côté recto, un côté verso, donc un côté avec des animaux, l'autre côté avec des couleurs de but. Et le but c'est de réussir à placer donc, nos petites palets sous les petits buts le plus vite possible ou non selon la variante de jeu que l'on choisit. On va avoir Russellband ou la bande de porcelet. On est sur un jeu qui a déjà quelques années, donc un petit jeu de circuit. On va composer aussi notre circuit qui va changer donc à chaque partie. Le but du jeu, c'est qu'avec notre petit porcelet, c'est d'arriver en premier à la fin du circuit. Et ce qui est très rigolo dans ce jeu-là, c'est qu'on va lancer les dés, avancer du nombre de cases indiquées par le dé, et quand on s'arrête sur une case où il y a un porcelet, on va monter dessus. Donc ça va être très rigolo de monter les uns par-dessus les autres.
Et vous allez voir que des fois, il va falloir, peut-être on va pouvoir rejouer, mais des fois, ça ne vaut pas forcément le coup de rejouer. Voilà. Un petit jeu de course aussi, super pas vite. Petit jeu de course familial, où là, le but du jeu, c'est de perdre et non pas de gagner. On va avoir 6 petits escargots, quel que soit le nombre de joueurs, 6 petits escargots au départ qui vont avancer au fur et à mesure du jeu. À la fin, dès qu'il y a un escargot qui a franchi la ligne d'arrivée, juste ici, hop, on regarde où sont placés les escargots, on va gagner le nombre de points indiqués sur la case où on est arrivé. Et le but étant d'aller donc d'être le plus près de la ligne de départ pour gagner le plus de points possible. Donc à son tour, on a 4 dés avec les couleurs des escargots, mais aussi les couleurs des cases. Ce qui fait que quand on fait jaune, par exemple, on peut avancer l'escargot jaune, ou si j'ai l'escargot vert sur la case jaune, je vais pouvoir également l'avancer. Donc on va essayer de ne pas faire avancer son escargot, mais tout en essayant de ne pas faire voir aux autres quelle couleur on est. Sinon, forcément, ils vont nous avancer très très vite. On va voir Farandole, qui est un jeu familial intergénérationnel pour faire jouer donc le petit de 4 ans comme la grand-mère de 80 ans. On va avoir donc un petit phare comme ça qu'il va falloir reproduire. Donc petit jeu de construction, on va avoir les petites pièces en bois. Il va falloir faire la même chose que sur la carte. Mais on va avoir 5 manches et à chaque manche, il va y avoir une règle différente. Donc par exemple, il va peut-être falloir le faire avec le sablier. Il va peut-être falloir aussi cacher la carte et se rappeler de ce qu'il y a. Cacher la carte et avoir le sablier de retourner, etc. etc. Donc un petit jeu familial vraiment sympa. On va voir la Casa de Papel, l'escape game, sur la série. On n'a pas besoin de connaître la série. Moi, je ne connaissais pas du tout la série. Je l'ai fait facilement, il n'y a pas de souci. Il est vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par rapport au unlock, etc. Ça change un peu. On va avoir un petit plan comme ça. On va se déplacer donc partout un peu grâce avec. On va avoir des cartes qu'on va retourner qui vont nous indiquer des numéros de cartes que l'on va pouvoir récupérer en fait dans la pioche. On va aussi chacun incarner un personnage qui, au moment de la partie, va avoir un petit pouvoir qui va nous aider à pouvoir accomplir les différentes missions. Donc vraiment très sympa, assez immersif. On va avoir aussi donc les petites boîtes là. Ça va être un taco, chat, book, cheese, pizza et taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Ce sont des petits jeux bonus offerts par l'éditeur Blue Orange. Donc vous pourrez louer également gratuitement à Ludothèque. Ce sont des petits jeux d'ambiance, c'est exactement la même façon de jouer. On a chacun un tas de cartes devant nous. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes. À notre tour, on va retourner une carte. Il va falloir avoir le bon réflexe. On va également, quand on retourne une carte, faire une annonce par rapport à l'ordre de tour. Donc on va dire soit taco, chapeau, gâteau, etc. Et quand on retourne une carte et qu'on dit la même chose que ce qui est noté, donc par exemple si je dois dire gâteau, que je retourne un gâteau, il faut vite taper donc, sur le tas de cartes. Celui qui est dernier récupère toutes les cartes qui ont été posées. Et on va avoir aussi des fois des cartes actions. Il va falloir faire des actions ninja, Wii City, Narval, etc. Et dans l'autre, il va y avoir aussi la licorne. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc c'est vraiment sympa, petit jeu d'ambiance très sympa, très simple à comprendre. Et on va avoir Bubble Stories, où on est là sur un petit jeu d'enquête, un premier jeu d'enquête pour les enfants. On a 3 enquêtes différentes, plus une enquête d'initiation pour comprendre un peu la mécanique du jeu. On va avoir à chaque fois donc, des éléments à récupérer, en fait, à trouver. Donc là, par exemple, un cartable et un doudou. Et en fait, au tout départ, on va révéler voilà, la première carte. Et sur la carte, à chaque fois, on va avoir des petites bulles de dessiner sur la carte. C'est des lieux qu'on va pouvoir explorer. Donc là, par exemple, si je suis là, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe derrière la porte de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en haut de l'escalier et là, pareil, je revois encore des nouvelles bulles. Est-ce que je vais aller voir ce qui se passe à la télé ou est-ce que je vais aller voir maman pour aller récupérer, donc par exemple, mon cartable. Donc il faut surtout observer, voilà, essayer de retrouver les bonnes bulles, etc. Et puis après, on peut y rejouer et essayer de jouer sur la mémoire, c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà pour tous ces jeux. Donc 4 jeux bonus, encore Kids, Taco, Chabouk, Taco, Chapeau, Gâteau et surtout Turbulence que vous pouvez louer gratuitement à l'Éliothèque quand vous êtes abonné. À bientôt!